Bon, ça suffit, il faut qu'on parle. Donne-moi juste une minute, c'est pas Donne-moi terminé. cette maudite télécommande, tu veux? Je vais rater la fin de l'épisode. Tu n'as pas passé une seule seconde avec ton fils, on a conclu un marché et tu refuses de faire ta part. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien. Faux, j'ai changé sa couche. Ouais, une fois. Il n'est pas plus grand que ça. Combien de couches peut-il utiliser en 24 heures? Arrête, tu me fais marcher. Vraiment? 60 secondes avant la détonation. Je suis désolé, Ciseaux. On n'aurait jamais dû se disputer pour savoir qui est le plus intelligent de nous deux. Maintenant, la fin du monde est imminente et c'est de notre faute. Non, tout est de ma faute. C'est moi qui ai commencé. Ce qui veut dire que je suis plus intelligent que toi. Tu n'as vraiment aucune limite. Viens te débarrasser d'elle. Écoute, je vais être franc. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'étais revenu avec ces envahisseuses. Tout ce que tu as rapporté, ce sont des puces, des problèmes, des piqûres, des démangeaisons, de l'urticaire, des boutons, et des puces, et des ennuis, et des puces. Ça gratte tellement. C'est insupportable. Quant à toi, si tu n'avais pas organisé cette fête, on ne serait pas dans ce pétrin. Attends une minute. Tu es autant responsable de cette fête que moi. Tu appelles ça une fête? Je commence à m'interroger sur notre amitié. Arrête de taper sur mon globe. Oh, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Vous voulez arrêter de vous hurler dessus, s'il vous plaît? À quoi ça sert? Si on veut s'en débarrasser, on doit travailler ensemble. Tu as raison. Je viens d'avoir une idée. Bon, toi, Bob, tu grimpes sur les épaules de Sandy. Bien, maintenant, je grimpe sur toi. Ça va mieux. Au secours! Veuillez aide-moi! Je m'étouffe! Non, c'est faux. Tu veux seulement que je m'approche pour me péter à la figure. Arrête ton cinéma. Tu te fatigues pour rien. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je n'aurais jamais pu imaginer. Pardonne-moi, Crayon. Je suis désolé. C'est la goutte d'eau. Je ne veux plus subir une seule blague de paix. Mais enfin, pourquoi? C'est si bon de rire, pourquoi tu veux t'en priver? C'est du rire de mauvais goût. On ne peut pas être intelligent et apprécier un humour aussi idiot. Je suis intelligente et j'aime ça, pourtant. Eh bien, franchement, je m'interroge sur tes facultés intellectuelles. Et depuis quand lâcher un gaz, c'est devenu un trait d'humour? Le comique de situation naît quand on attend quelque chose et que quelque chose d'autre se produit. Oui, tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un pète, et paf, quelqu'un pète. Écoutez, tant que vous n'aurez pas mis au point une blague de paix supérieurement intelligente, ça ne me fera pas rire. Elle doit être à court de graisse. Voyons, et c'est moi qui l'ai vendu comme produit rechargeable pour extincteur, peut-être? Bon, d'accord, mais c'est pas moi qui l'ai vendu aux lycéens en leur disant que ça allait soigner leur acné. Je te rappelle quand même que toi, tu l'as présenté comme étant une vitamine. Ça suffit. Notre amitié, c'est terminé. On redevient ennemis pour toujours. Parfait, ça me convient. Je ne veux plus jamais t'en voir, tu entends? Plus jamais. C'est un monstre une fois de plus. Non, c'est à cause de toi si on est coincé ici. Non, si seulement je n'ai pu éviter de faire ta connaissance. Et c'est encore 2 fois plus vrai. Est-ce que tu préfères avoir chaud ou avoir froid? C'est amusant que tu poses la question parce que justement je meurs... Taisez-vous! Taisez-vous! Je déteste cette situation. Et j'en ai plus qu'assez de me coltiner 2 incapables en permanence. Et je n'en peux plus d'être toujours celui qui se creuse les méninges pour sauver notre trio. Arrête, c'est totalement faux. Au contraire de... Pierre, sois gentil, fais bouger mes bras. J'ai besoin d'appuyer mes propos et ils sont gelés. Feuille, tu adores jouer le sauveur, comme tu dis, parce qu'au fond, ça renforce ton ego. Et la seule raison pour laquelle tu nous prends pour des incapables, Pierre et moi, c'est parce que tu nous laisses jamais rien faire. Rien du tout, jamais. D'ailleurs, tu nous as pas laissé prendre une seule initiative depuis qu'on est piégés. Et t'as vu? Regarde où ça nous a menés. D'accord. Tu veux nous sortir de là? Ha! Je t'en prie, vas-y. Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre. Je vais demander à Pierre de communiquer avec les animaux par télépathie. Vas-y. Vous me trouverez là-bas en train de rédiger mon testament. Whoop! 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 Whoop!
Ours polaire, c'est moi, Pierre. Bonjour, Pierre. Je t'écoute. Nous avons besoin d'aide. Peux-tu réunir tous les animaux? C'est fait. Plan chéri. Plancton. Plancton! Quoi? Pourquoi tu me déranges, Karen? Tu vois pas que je travaille? Si, mais je voulais te montrer mon nouvel économiseur d'écran. Comment tu le trouves? Super! T'as même pas regardé. Non, j'ai pas regardé, parce que je suis en train de mettre au point ma nouvelle machine d'analyse moléculaire. Il ne me manque plus qu'une simple molécule de pâté, et la recette sera à moi! Dis-moi juste si tu veux que je télécharge cet économiseur d'écran pour le garder ou pas. J'ai dit pas maintenant. Oh! Ah! Oh! Analyse en cours. 30% type passe à pas, 20% monstre méchant, 50% crétin insupportable. Sujet est 100% gros abruti. J'ai également analysé ton économiseur d'écran, Karen. Il est magnifique. On t'a pas demandé ton avis. Voilà, t'es contente maintenant, Karen? Non, pas du tout. J'essayais seulement de me faire belle pour toi, mais ça t'est complètement égal. Tu passes ton temps à élaborer des plans ridicules pour voler la recette d'un sandwich tout aussi ridicule. Ridicule? C'est ton nouvel économiseur d'écran qui est ridicule. Avec ce truc, ton écran a l'air obèse. Non! Eh bien, calmons-nous, tu risques de dire quelque chose que tu vas regretter. Je vais te dire, Plancton, personne ne me parle comme ça. Va-t'en! Ça, c'est hors de question. Je suis dans mon restaurant. Personne ne peut m'obliger à partir. Ah! Vous allez prendre un nouveau départ. Commencez par choisir un nouveau travail qui vous plaît. On a besoin d'à peu près tout ce qui existe. Oh, formidable! Je suis inventeur. Et moi, j'ai toujours rêvé de devenir mannequin. Parfait, on n'en a pas. Impeccable! On va peut-être couler des jours heureux sous terre. Hé les amis, bonne nouvelle! Je nous ai décroché un super boulot à tous les trois. Comment tu as pu choisir les rois de la boue? Comment je pouvais savoir que ça consistait à enlever de la boue? C'est écrit roi. C'était écrit boue aussi. Sans prendre sa défense, la reine de la boue a un boulot bien tranquille. Jet de boue. Tu as encore oublié de nous consulter avant. D'abord la combine du gâteau, et maintenant, par ta faute, on nettoie de la boue infâme depuis 2 ans. Ou peut-être seulement une demi-heure. Ce serait quand même pratique d'avoir une montre ici. Arrête de gémir, estime-toi heureux de ne pas croupir en prison d'anniversaire en ce moment même. Peut-être que c'est ça, la prison d'anniversaire. Non, ne joue pas les victimes, s'il te plaît, Pierre. À cause de toi, on est des fugitifs. Comment ça, j'ai rien fait de mal? T'as qu'à m'écouter rire bêtement. T'en connais beaucoup des coupables qui gloussent comme ça. J'en ai marre, à cause de vous, je patauge dans la gadoue. J'ai pas mérité de finir comme ça. Carlo, mon petit, 5, 10, 25, 40, 50. Tout a l'air d'être en ordre. Excepté... Mais où est-elle? Où est-elle? Quoi? Ma pièce magique. La première pièce que j'ai gagnée. Je l'ai toujours gardée comme porte-bonheur. En tout cas, je l'ai jamais vue. Boudouille. Tu vas peut-être me dire que ce n'est pas toi qui as appris la danse spéciale du voleur de pièces. Bien sûr que c'est moi. Mais vous me soupçonnez? Moi, je n'accuse personne de m'avoir volé, mais je vais te soumettre à l'épreuve du détecteur de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais je n'insinue rien, non. Je suis triste parce que ma pièce porte-bonheur a disparu et toi tu as passé toute la journée devant la caisse. Si je me trompe pas, vous êtes en train de m'accuser? Eh bien, je ne vois que 3 possibilités. 1, t'as volé la pièce. 2, tu as volé la pièce. Ou 3, tu as volé la pièce. Je n'ai pas volé votre pièce porte-bonheur. Montre-moi tes tentacules. Comment? Je veux voir toutes tes vautouilles. Voilà, ah, vous les avez vus? Aïe, tu me dois le respect. Tu es enfin rentré. Non mais tu as vu l'heure qu'il est? On était morts d'inquiétude. Oui, enfin, surtout Pierre. Je savais pas où t'étais. J'avais peur qu'on t'ait emmené à la fourrière. Et t'as un don pour la danse de salon, mais tu gaspilles ton talent. À cause de toi, j'ai des rides de stress sous les yeux. J'ai essayé toute la crème qui existe, mais rien ne marche. On peut en discuter un autre jour?
Écoute, on comprend. Tes 3 pères t'ont mis au monde et ils veulent que tu marques des paniers. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est aller à des concerts avec les rats. On est tous passés par là. Tu sais, on s'inquiète pour toi, c'est tout. Tu fais la fête, tu sors de la maison en cachette, tu te gares là où c'est interdit. Comme on t'a toujours dit, si tu veux faire ces choses-là, fais-les avec nous. Tu sais que ton entraîneuse de hockey sur gazon nous a appelés. Elle nous a dit que tu avais été insolente pendant l'entraînement. Si tu ne changes pas de comportement, tu n'as aucune chance de gagner le concours. Mais j'ai peut-être pas envie de gagner. J'en ai marre de ce concours ridicule et j'en ai marre de vous. Vous n'êtes qu'une bande de pommes. Je sais que c'est pas une insulte, mais elle l'a dit avec une telle virulence. Suzanne! Suzanne! Reviens te garer chez nous! Tu vois ce qui se passe quand tu ne punis pas ta voiture? Oh, alors quand elle claque la porte, c'est ma voiture, mais quand elle fait du calcul mental et du tango argentin, c'est ta voiture. Qu'est-ce que t'essaies de faire, au juste? T'es au courant que t'as des roues? Suzanne, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais m'enfuir loin, pour toujours. Mais pourquoi? Pourquoi tu nous en veux autant? Parce que vous m'avez changé. Viens ici, Bob, la télécommande est cassée. Débrouille-toi pour la réparer. J'ai une meilleure idée. Je vais tout de suite téléphoner à quelqu'un dont c'est le métier. Et tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai besoin qu'un travail soit bien fait, je fais faire ce travail par quelqu'un dont c'est le travail. Mais de quoi tu parles? Donner de l'argent pour les enfants, et pourquoi les enfants ne m'ont jamais rien donné? Vous voulez revoir votre pièce? La voilà. Maintenant, Carlo peut revenir travailler ici. Impossible, ça c'est pas ma première pièce. J'en ai plein de pièces, j'en ai plein les poches. Ma première pièce a beaucoup de valeur. Et je ne pardonnerai jamais à ce traître de Carlo de me l'avoir volé, c'est tout. Écoutez-moi, crustacé de malheur, Carlo qui habite chez moi commence à me rendre fou. Alors vous n'allez pas refuser de le reprendre à cause d'une stupide pièce. Des franges. Comment va Chewing-Gum? Attends, comment ça? J'allais te poser la même question. Comment je pourrais le savoir? Vous m'avez viré du trio. C'est moi que vous avez viré du trio. Non, c'est moi qui ai été viré du... Attendez un peu, attendez une seconde. On a tous fait une frange et on ne comprend rien à ce qui se passe. Alors qui vit avec Chewing-Gum? Les amis, regardez. Un nœud papillon. Mais si Chewing-Gum est tout seul, ça veut dire... qu'il reste 2 places dans le trio. Le dernier arrivé est viré du groupe. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas voler. Trop stylé pour marcher. Aujourd'hui, on fonce comme le vent. Et demain, on vivra comme des rois. Je vais gagner, je vais gagner. Les tricheurs gagnent toujours. Oh, un diamant de pouvoir. Allez, 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 allez. Oui. Oh non, 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 non. Ah, ma voiture. Allez, on y va, allez. Poussez-vous dans le chemin. Non, laissez-moi tranquille. C'est pas le premier. Chewing-Gum, qui est arrivé en premier? Ouais. Non, on en a assez d'être manipulés. Tu te sers de nous comme des jouets depuis le début. C'est le moment de choisir. Alors dis-nous, qui sont tes préférés? Vous êtes les meilleurs, les amis. Chewing-Gum, est-ce que tu insinues qu'on est tous les meilleurs? Ouais. Je crois que ce que tu essaies vraiment de dire, en fait, si je peux me permettre de parler pour toi, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune raison d'avoir peur, au fond, parce que personne ne pourra jamais nous remplacer. Hé Bob, on s'amuse bien à l'école. Oh, alors qu'est-ce qu'on rigole? Ce que tu viens de faire, moi, ça ne m'amuse pas du tout. C'est à cause de toi si la maîtresse m'a chassé au fond de la classe. T'es responsable de la perte de mon étoile.
Je croyais que tu te fichais de toutes ces étoiles. Écoute, Patrick, tu n'es qu'un imbécile, un triple idiot qui ne comprend jamais rien à rien. On réglera nos comptes après l'école. Non, tout de suite. Je ne vois personne qui se bat ici. Ils attendent qu'on se batte, toi et moi. Oh, mais avec plaisir si tu veux, hein. Ça commence à devenir ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors? Mon ami Bob et moi, on se bagarre. Oh, une bagarre? Eh bien, je ne pensais pas en arriver là. Mais Bob, vraiment, tu exagères. Je vous condamne donc, toi et ton ami Patrick, à l'isolement, compris? À l'isolement? Puisse Neptune avoir pitié de ton âme. Et dire que ce matin j'étais encore le meilleur élève de cette classe. Tout ça à cause de ce triple idiot. Je te déteste, Patrick. Je te déteste encore plus. Je te déteste, un point c'est tout. Oui, eh ben moi, que je te déteste, même si je t'aimais encore. Je te déteste même si c'est pas vrai. Si t'étais moi, ben même je te détesterais. Tu vois à quel point je te déteste. Ciseaux, qu'est-ce que tu fais? Je vais reprogrammer la machine pour qu'elle nous rende cool pour toujours. Et Georgie ne pourra rien faire pour m'en empêcher. J'avoue, ça c'était cool. Les amis, faites diversion. Mais comment elle fait pour toujours être cool? Les énormes cols roulés. Les t-shirts magnétiques. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, on a réussi. Les cannes à moumoute. Oh, c'est cool, les cannes à moumoute. Les bottes qui montent jusqu'au cou. Les doubles cache-œil. L'invisibilité. Être un koala. Penser par soi-même. Arrêtez-vous tous! Regardez-nous! On se bat avec une femme bizarroïde, on actionne des leviers sur une machine qui, je trouve, soulève pas mal de questions logistiques. S'il te plaît, Patrick, tu vois pas que je m'entraîne pour les jeux? Les jeux? Je peux en être? Non, désolé, mon grand, c'est réservé aux cuistots. Faut être un cuistot? Franchement, c'est pas un problème, je m'y mets tout de suite. Allons, c'est pas un métier facile. C'est pas compliqué du tout. Tout le monde ne peut pas manier la spatule comme nous on le fait. Faut faire partie de l'élite. Oh, je t'en prie, vous jonglez avec des pâtés, c'est pas très dur. Eh, apprendre à cuire un pâté, c'est tout un art. Pourquoi tu rentres pas chez toi, Patrick? Tu n'auras qu'à t'inscrire aux Jeux Olympiques des gros paresseux. Oh, moi au moins je passe pas mon temps à me faire les ongles. Retire ça tout de suite. Faire les ongles, faire les ongles, faire les ongles. Pour se faire les ongles, faut déjà en avoir. Alors là, j'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Pour entendre, faudrait déjà que t'aies des oreilles. Sale gruyère, plein de trous. Débile. Poussin. Rose. Je vais me faire engager comme cuistot rien que pour t'embêter. Chiche. Alors, dites-moi, Pierre et Feuille, vous êtes prêts à voler l'émeraude à tête de singe? Coucou, moi c'est Pierre. Où est-ce qu'un filou comme moi peut trouver de quoi manger par ici? C'était quoi ça? On m'avait parlé d'une jungle en béton, mais alors là, c'est vraiment délirant. Pierre parle pas du tout comme ça. T'as pas regardé la vidéo de référence que je t'ai donnée? Si, mais je me demandais, peut-être qu'il a grandi dans un milieu défavorisé. Ne lui invente pas un passé. Enfin bref, le temple est rempli d'énigmes. Alors trouver l'émeraude à tête de singe, ça va nous prendre des semaines, voire même des mois. Je l'ai trouvé. Quoi? Comment t'as fait? J'ai le rôle de Feuille. C'est l'intello, non? Non, il se prend pour l'intello du groupe, mais tout ce qu'il fait part de travers. Tu disais qu'il avait fabriqué des sourcils robotisés qui n'ont pas explosé. Oui, mais on sait que ça va finir par arriver. Remets l'émeraude où tu l'as trouvé. Coucou, moi c'est Pierre, je roule ma bosse. Non, arrête, Pierre marche. Enfin un
monstre, on est enfin dans une vraie aventure de pierre, feuille et ciseaux. Maintenant, on va se disputer parce que j'ai mangé ton sandwich en juillet dernier. Mais on est en danger. Pourquoi on se disputerait à propos d'une histoire loufoque? Parce qu'on est loufoque. Ah, on reprend depuis le début. On peut refaire toute la scène? Oui, bien sûr. Dites-moi ce que je dois faire. Tu me l'as volé! Ne mens pas. Ah non, c'est pas vrai. Alors, c'est comme ça que tu vas me la jouer. Voleur un jour, voleur toujours. Et t'as mangé le tien, celui-là c'est le mien. T'as volé ma nourriture. À cause de toi, je vais mourir de faim. Tiens, Patrick, t'as qu'à prendre la moitié. Pardon? Mais c'est le mien, je prends tout. T'en veux, oui ou non? Je le prendrai pas tant que je t'aurai pas avoué, Nat. Mais c'est mon chocolat. Menteur ne trouve que malheur. S'il y a un menteur ici, c'est toi. Bah voyons, te gêne pas. Menteur. Bon, bah puisque tu le prends comme ça, je le mangerai tout seul. Bah t'as pas intérêt. Touche pas à ce truc. Non, arrête. Pas de touche. Non. Oh. Ah. Oh. Aïe, 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 aïe. Oh, non, non, non. Non. Mais ça tombe pas rond chez toi. Mais j'aurais dû me douter que t'étais cruel quand t'as volé ce pauvre ballon. T'es sûr, Patrick? C'était moi? À moins que j'ai été hypnotisé par ton regard magnétique. Mon regard quoi? Mais arrête, c'est trop, hein. Ça brûle, ça brûle. D'abord le ballon, ensuite le chocolat, et puis tu ne te contrôles plus. Je vais te dénoncer aux autres. Sauf si je te dénonce avant, hein. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir, hein. Le bleu, attention. Je te rattrape. On va te jeter en prison. Non, je vais plus vite. Moi, non, toi. Lou, tu pourrais enfiler un pantalon? Un pantalon? Parce que j'ai les moyens? Tu crois que je bosse dans les finances à Wall Street? Je m'appelle Crisis, je pars d'8 et j'ai acheté un club de foot. Et si je m'achetais une Lamborghini pendant que j'y suis, pour aller avec ma montre en or? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Inspection surprise de routine. La bande de l'évier est beaucoup trop serrée, c'est contraire au règlement. Arrête, t'as vu écrit ça où? Et maintenant l'évier fuit. Manque d'entretien et négligence. Mais c'est toi qui as dévissé la bombe! Il croit qu'on est aveugle ou quoi? Oh, je vois que ces messieurs ont investi dans des serviettes de bain. Ils s'essuient méticuleusement après la douche, au lieu de se secouer vigoureusement comme des chiens. C'est contraire au règlement. Quoi? Tu C'est plaisantes? quoi le problème? Et alors ça, c'est le bouquet. Vous avez accroché un portrait sur mon mur, et j'ai beau chercher, je suis même pas dedans. C'est une offense impardonnable, la pire infraction de toutes. J'augmente le loyer. Non! C'est pas juste! Ça va, vous avez les moyens. Vous avez bien investi dans un canapé dernier cri. Dernier cri? Ah, qu'est-ce que tu crois? J'ai du caca dans les yeux, j'augmente le loyer pour la peine. Quelle fête, je me suis bien amusé. Oh, salut Bob, salut Junior. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Non, rien du tout. Ah bon, tu me rassures. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais en colère. Tu te rappelles ce que tu m'as promis avant de partir? Fallait que j'achète de la limonade. Non. Attends, dis rien, je vais deviner. Je sais plus. Tu peux même sortir, je garde le petit. Ça ne te dit rien? J'ai horreur des scènes. Pardon? Ne t'en va pas, je n'ai pas fini. Je préfère dormir au bureau. Quoi? Maintenant, il a réussi à avoir 2 noix de coco. Alors c'est ça ton bureau? Attends, c'est pas aussi sympa que ça en a l'air. Parfois, je suis obligé de bouger l'antenne de place. De temps en temps, je perds la télécommande. Et l'après-midi, j'ai souvent des crampes dans le dos. Oh, pauvre petit bonhomme. À propos, tu as oublié ta mallette. Oh. Alors c'est comme ça que tu me remercies pour avoir fait toutes ces heures sup, hein? Quelles heures sup? Tu sais pas ce que c'est, toi, que de faire bouillir la marmite pour que sa famille ait une vie décente. T'as jamais eu de responsabilité, t'es tout juste bon. C'est ça. Bref, je ne vois pas l'intérêt de continuer, je suis clairement le meilleur à ce jeu.
Répète ce que tu viens de dire. T'as bien entendu. Et d'ailleurs, j'ajoute que je suis meilleur que toi dans tous les domaines. N'importe quoi, c'est faux et archi faux. La preuve, j'ai fabriqué une machine temporelle. Vraiment? Salut, Crayon, je peux t'emprunter ta machine temporelle? Je suis un peu bête. T'inventes, je n'ai jamais dit la fin de la phrase. En tout cas, tu lui as emprunté sa machine. Et t'es revenu dans le temps 800 fois de suite dans l'espoir de la séduire. Tout ça pour trouver une réplique complètement naze. Ça gomme. Mettons cette histoire de côté. Je vais te prouver que je suis meilleur que toi à cache-cache. On va refaire une partie, et je compte prendre ma revanche. Oui, Pierre, tu peux jouer. Oui, je vais me cacher derrière. Pierre, ne dis rien. 7 secondes plus tard... 8, 9, 10. Tout le monde est caché? Attention, me voilà. J'écrive. J'arrive. C'était quoi ça? Ah ah! Je te tiens. Mais pourquoi tu es toujours là? Ben, puisqu'on avait terminé ma fameuse liste, j'ai décidé d'en écrire une nouvelle. J'ai tellement d'idées que je les ai réunies dans un livre. Amis pour toujours. On devrait avoir terminé en février. Lâche-moi ce bouquin! J'ai passé la journée en ta compagnie à me ridiculiser, à jouer les imbéciles, tout ça parce que tu étais supposé exploser! Tu veux vraiment que j'explose? Ah oui, c'est ce que j'attends depuis 4 heures! Ah bon. D'accord, je vais essayer. Gary, tu vas me terminer ce dessert et tu vas en reprendre. Vas-y, à toi. Non, c'est pas du tout ce que je voulais te dire, pauvre crétin. Pas mal. Bonjour, je suis Ciseaux. J'ai appris pour l'arnaque à la dinde et je suis venu vous faire un compliment. Bien sûr. Pour 20 $. Ouh, terriblement immoral. Et si vous me donniez 20 $ pour que je ne diffuse pas cette photo de vous en train de déverser du plastique dans l'océan? Oh, du chantage. Terriblement immoral. Heureusement que j'ai enregistré toute notre conversation. Je vais pouvoir faire un montage pour vous faire dire tout ce que je veux. Je suis Ciseaux et je veux détruire la forêt amazonienne. C'est immoral. Dans ce cas, je vais écrire sur les réseaux sociaux que votre entreprise a été méchante envers moi. D'accord. Vous avez gagné. C'est mieux que ce que j'avais. J'allais ouvrir la fosse à requins. Alors ça, c'est immoral. En voyant ça, est-ce que tu penses la même chose que moi? Ah que oui. C'est magnifique. Dis, Bob. J'ai attendu tellement longtemps. Ça va, Bob? Et toi, tu le casses? Ah, tout va bien, mon grand? Oui, je vais bien. Ah, bon. Pendant une seconde, tu as cassé mon cadeau! Excuse-moi, peut-être que si tu touchais... Oh. Alors, prêt à céder comme des lâches? On refuse l'offre. Pas de souci. Diffusez la vidéo. Hey, les contestataires, vous vous demandez où sont passés les 2 morceaux de dinde? En vérité, Pierre s'est introduit dans tous les supermarchés pour manger 2 morceaux de chaque boîte. Miam, 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 miam. L'ambassadeur d'Inde était là. Il a vu toute la scène. Pourquoi fait-on cette vidéo? Miam, 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 miam. Et pourquoi, quand on déterre des dinosaures, on ne retrouve que les os? Est-ce que Pierre a aussi mangé les dinosaures? Miam, miam, miam. Réalisé par Ciseaux. D'un point de vue logique, je sais que c'est incohérent. Mais d'un point de vue émotionnel, je me sens trahi. Attendez! Tout ça est faux! Je n'aurais jamais fait ça! On avait confiance en toi, Pierre. Je savais que j'étais impuissante. J'augmente le loyer! J'augmente le loyer de tout le monde. Mais non! C'est pas juste! Tu as fait un travail incroyablement immoral, Ciseaux. Quand je pense qu'on l'a empoisonné, ce gentil bonhomme. Mais il était vieux. Hey, cet homme fait partie de la famille. Alors c'est ta faute si le pâté n'était pas assez frais. C'est toi qui as mis trop d'épices sur la viande. Tu l'as laissé cuire trop longtemps, c'est ça le problème. Je prends la recette pour travailler dessus. Pas question, cette recette est à moi. Arrête, tu veux aller... Tu tiens vraiment à te battre pour cette recette? Je te promets un combat que tu n'oublieras pas. Dinde Dodur, nous exigeons que vous répariez les torts. Ou sinon quoi?
Ou sinon nous allons être encore plus immoraux que vous. Voyez-vous, nous avons créé notre propre entreprise. Elle s'appelle Dinde encore plus dodue. Et nous fabriquons des plats préparés avec 8 morceaux sur la boîte. Et aucun à l'intérieur. On va devoir mettre la clé sous la porte. Ce n'était pas du chiquet. Il y a une ribambelle de camions sans dinde qui circulent. Vous ne pouvez pas nous menacer. Auriez-vous oublié la fosse à requin? Sauf que le requin travaille pour moi maintenant. Requin sur yacht! D'accord, dites-nous ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait le même nombre de morceaux que sur la boîte. Hé, Lou, tu veux de la dinde? Oh, le nombre correspond. Le nombre correspond. Le nombre correspond. Le nombre correspond. Vous ne rêvez pas. Il y a 4 morceaux dessinés sur la boîte et 4 à l'intérieur. Voilà ce que j'ai décidé. Je ne veux plus être ami avec toi. Depuis que tu t'es installé chez nous, c'est plus pareil. Si on m'avait donné $1 à chaque fois que tu t'es servi de ton cerveau, ma fortune s'élèverait à $1. Et Patrick, j'ai entendu dire qu'on embauchait à la boutique des poissons rouges. Ils recherchent un presse-papier. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, pauvre crétin! Ah ouais? Eh ben si, moi j'en suis un, toi aussi! Non, t'es une grosse dinde! C'est quoi une grosse dinde? C'est ce que tu es. Eh ben toi t'en es une plus grosse! Peut-être, mais moi je ne suis pas jaune. Et tu sais ce qui est de la même couleur? Non, quoi? Toi, Barbie. Ah ouais, bah ça m'est égal si t'aimes pas le jaune, parce que t'es pas prêt de me revoir. Fais-moi confiance. Adieu, sauce tartare. Encore toi! Que fais-tu dans ma chambre? Tu remporteras pas le trophée si tu arrives en retard au travail. Ça suffit, calme-toi. Si je voulais remporter le trophée, j'y arriverais avec les tentacules liés. Alors, ça peut s'arranger. Décidément, mon grand, tu es fêlé. Peut-être bien, mais moi, j'ai eu ma photo encadrée sur le mur 26 fois de suite, je te signale. Ah, mais t'étais quand même pas en train d'insinuer que tu es meilleur que moi. Je l'ai bien été pendant 26 mois d'affilée, et demain à 5 heures, ça en fera 27. Ah, d'accord, tu l'auras voulu, imbécile. Je vais te montrer à quel point c'est facile de décrocher cette récompense. Ce sera moi le prochain à avoir sa photo dans un cadre. Je te le prouverai une fois pour toutes que je suis bien plus compétent que toi. Ben moi je me lèverai à l'aube pour cirer les parquets. Te dérange pas, j'aurai terminé avant même que tu te lèves du lit. Je mettrai mon réveil sur 4 heures et j'y serai avant toi. Ben moi, je vais pas dormir. Pauvre nul. Dans ce cas, moi non plus. Pauvre nul multiplié par 26.